Alléluia. Alléluia. Prions. Nous te bénissons ce matin, toi qui nous as conduits depuis nos demeures, toi qui as fait naître dans nos cœurs ce désir de venir dans ta maison pour te célébrer et te louer. Nous te bénissons, toi qui as les paroles de la vie, toi par qui toutes choses ont été créées. Maintenant que nous voulons, Seigneur, écouter ta parole qui est la vérité, je te demande encore que ton Saint-Esprit ce matin dispose nos cœurs. Seigneur, que cette parole soit une sémence nouvelle qui va tomber dans nos cœurs et produire des fruits et des fruits en abondance. Voilà pourquoi, Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui s'opposerait, Seigneur, à ta parole en ces lieux. Et je déclare qu'il est chassé de ce lieu au nom de Jésus. Père, élève-toi en ces lieux. Parle-nous, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Utilise-moi simplement pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, que nous te prions. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je suis content ce matin d'être là au milieu de vous et de partager ce culte. Je suis dans la joie parce que c'est toujours un privilège quand le Seigneur te donne la possibilité de pouvoir parler de lui. À vous qui êtes là ce matin, je vous dis que la grâce et la paix du Seigneur nous sont renouvelées. Et ce matin, je voudrais aussi nous souhaiter à tous et à toutes bonne fête. Bonne fête, vous allez me dire, mais bonne fête pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, nous fêtons quand même les 500 ans de la Réforme. Aujourd'hui, nous fêtons les 500 ans. Il y a 500 ans, un homme, un jour se levait, il a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait ». Et il a décidé de sortir de l'Église. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être protestants. Amen. Sois fier d'être protestant. Surtout, sois fier d'être chrétien. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prendre nos Bibles et que nous puissions aller dans le livre de Nombre. Nombre, c'est dans l'Ancien Testament. Nous lirons le chapitre 13, à partir de verset 26 jusqu'à Nombre 14, verset 10, je précise. Nombre 13, 26 jusqu'à Nombre 14, 10. Je lis dans la version seconde. Nombre, chapitre 13, verset 26 à Nombre 14, 10. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitaient la contrée du Midi, les Hessiens et les Yébousiens, et les Amoréens habitaient la montagne, et les Cananéens habitaient près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est fort que nous, plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dirent, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos enfants et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leurs visages en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel seulement. Ne soyons pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la montagne, la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Parole du Seigneur ce matin. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire fait partie du livre de Nombres. Le livre de Nombres de l'hébreu qui veut dire Ben Midbar, qui veut dire au désert, est le 4e livre de l'Ancien Testament et il fait partie de ce bloc que nous appelons souvent le Pentateuque, avec la Genèse, Exode et Lévitique et Deutéronome. C'est un livre qui raconte l'histoire de la marche des Israélites, depuis leur sortie d'Égypte jusqu'à Canaan où ils devaient se rendre. Et c'est une histoire qui symbolise également la marche des hommes. Cette marche qui est souvent ponctuée par des crises, par des tensions, mais elle symbolise également notre marche. Durant cette marche, le peuple perdait souvent courage. Le peuple se révoltait souvent contre Dieu. Et de 603 000 personnes qui étaient dénombrées à la sortie d'Égypte, on nous dit que seuls Caleb et Josué purent entrer dans la terre promise. Seuls Caleb et Josué ont pu entrer dans la terre promise sur 603 000 personnes. Malgré leur incrédulité, Dieu a continué à prendre soin de ce peuple. Et ce matin, c'est ce texte que je veux voir avec vous. Parce que quand j'ai lu ce texte, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Comme je l'ai dit, c'est un texte qui nous parle de la marche. Et bien évidemment, nous qui sommes ici sur terre, nous marchons. La vie chrétienne est une marche. Tous les jours, nous marchons et nous avons un objectif, nous avons une destination vers laquelle nous nous rendons. C'est pour cela que j'ai intitulé le message de ce matin, « Marchons par la foi et non par la vue ». Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue. Dans toute marche, il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée. Mais entre les deux, il y a des situations qui peuvent surgir. Il y a des réalités, des événements qui peuvent surgir. Et parmi ces événements qui peuvent surgir, il y a un point que moi j'ai repéré dans cette histoire. Et c'est ce point que j'aimerais développer avec vous. C'est le découragement. Alléluia. Le découragement. Cette plaie qui gangrène même nous qui sommes chrétiens. Cette plaie qui parfois nous fatigue, qui nous pousse à lâcher prise. Et c'est cette plaie que le Seigneur veut guérir ce matin. C'est cette plaie que le Seigneur veut enlever au milieu de nous. Bien-aimés, mais nous devons savoir une chose, que le découragement fait partie de la nature humaine. Le découragement fait partie de la nature humaine. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que tant que nous aurons ce corps, tant que nous serons sur terre, il arrivera des moments et des occasions où nous serons découragés. Mais voyez-vous, le plus important, ce n'est pas de se décourager. Mais le plus important, ce n'est pas de demeurer dans ce découragement. Amen.
Le plus important n'est pas de se décourager, mais de pouvoir en sortir. Mais quand je regarde dans la réalité, on voit qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser au découragement. Peut-être que ce matin, tu es là aussi, tu es dans cette situation. La dureté de la vie. Parfois, nous nous battons, la vie est tellement dure que nous nous disons, ça ne sert à rien de pouvoir me battre. Je me décourage, j'abandonne. Le manque de résultats. J'ai tellement fourni d'efforts, j'ai tellement donné beaucoup d'énergie, mais à la fin, je n'ai pas les résultats escomptés. Je me décourage. L'échec. J'ai tellement fourni d'efforts, mais à la fin, c'est l'échec. Je décide de me décourager. Les épreuves, les combats auxquels nous faisons face peuvent aussi être des éléments de découragement. L'opposition peut être aussi un élément de découragement. Le comportement de nos parents peut être aussi une raison de se décourager. De nos frères, de nos sœurs, et parfois même des serviteurs de Dieu. Ça peut être également sujet de découragement. Mais comme je l'ai dit au début, tous ces éléments peuvent être à l'origine d'un découragement, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que voyez-vous, le diable peut profiter de la situation pour nous enfoncer encore un peu plus. Mais plaise à Dieu ce matin que nous puissions résister. Et le Seigneur Jésus, sachant cela, sachant que dans la vie de tous les jours, il arrivera des moments où nous serons découragés, a dit à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix en moi. Vous aurez des épreuves, mais prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Le Seigneur savait que la marche la marche que nous allons faire, elle ne sera pas facile. Il y aura des occasions pour nous décourager. Mais il nous dit, prenons courage. J'aimerais que tu dises à quelqu'un autour de toi, prends courage. Prends courage. Prends courage, ça veut dire sois fort. Prends courage, ça veut dire tiens debout. Ne te décourage pas. Et le Seigneur nous demande de ne pas nous décourager face aux épreuves, aux difficultés, aux souffrances, aux tribulations que nous rencontrerons sur notre chemin. Autrement dit, c'est normal. Amen. Parfois, les chrétiens, nous ne vont pas entendre ça. C'est normal. Vous savez, quand je suis arrivé au Maroc, il y avait un frère qui maintenant est en Belgique. Fiston Boumba, peut-être que certains le connaissent. C'est un frère qui m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur. Et il me disait toujours cette parole que j'ai gardée dans mon esprit. Il me disait, Nico, il faut que les difficultés arrivent pour que ta foi augmente. Amen. Bien-aimé, si tu veux que ta foi, ta confiance avec Dieu augmente, il faut que les difficultés arrivent. Parce que quand les difficultés arriveront, ça te permettra de mesurer où tu te situes avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, quand nous avons l'opposition, rigolons. Moi, je rigole maintenant. Quand je vois l'oppression du diable, je ris. Parce que je sais que Jésus m'a dit qu'à la fin, je serai vainqueur. Et si le Seigneur m'a dit que je serai vainqueur, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps, c'est une question de patience. Alors, bien-aimés, il ne faut pas se décourager. Mais le texte que nous venons de lire ici nous montre un peuple qui a expérimenté la main de Dieu, qui a vu comment Dieu l'a sorti de l'esclavage, comment Dieu a partagé, a séparé l'eau, comment Dieu l'a nourri. Mais ce peuple arrive à Kadesh, une oasis. Moïse convoque les enfants d'Israël, il leur dit, écoutez les amis, Dieu nous avait fait cette promesse. Il a dit, la terre sur laquelle nous allons fouler, elle nous appartient. Et quand vous regardez dans Exode chapitre 3, le verset 8, quand Dieu dit cette parole, la terre était occupée. Il y avait de l'adversité. Les peuples étaient là. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand Dieu disait ça, il savait qu'il y avait les Yébusiens. Il savait qu'il y avait les Amoréens. Dieu leur dit, malgré cela, cette terre vous appartient. Israël va se retrouver, Moïse va les envoyer explorer le pays. Ils vont explorer le pays, ils étaient 12. La Bible nous dit qu'ils ont fait 40 jours
d'exploration. Mais à leur retour, le rapport qu'ils vont faire est différent. Le rapport qu'ils vont faire est différent. Ils ont tous vu la même réalité. Ils ont tous vu les mêmes éléments. Mais quand ils vont rentrer devant Moïse pour faire leur rapport, ils ne vont pas voir la même chose. Et parfois même, je me pose la question, nous sommes là aujourd'hui ce matin, est-ce que nous écoutons tous la même chose? Parfois, il y a des prédications, quand j'entends un pasteur prêcher, un serviteur de Dieu, quand j'entends, je me dis, Seigneur, est-ce que nous comprenons de la même manière? Plaise à Dieu que ce matin, nous puissions tous comprendre de la même manière. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui va se passer? Israël, les enfants d'Israël vont revenir. Ils vont faire un rapport à Moïse. Les 10 vont dire à Moïse, nous sommes allés voir le pays que Dieu nous a promis. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les preuves. Ils vont amener même des preuves. Mais voyez-vous, le français, il est formidable. Parce qu'au verset 28, on nous dit qu'il y a un mais. Oui, Dieu nous avait promis. Seigneur, tu m'avais promis d'avoir ce travail. Mais. Seigneur, tu m'avais dit que j'aurais un enfant. Mais. Seigneur, tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras pas. Mais. Et ce qui est bien avec le français, c'est que quand on dit mais, ce qui vient à la suite annule ce qui était devant. Amen. N'est-ce pas? Ils vont dire, nous avons vu le pays, mais le peuple qui habite dans ces pays est puissant. Est-ce que Dieu ne savait pas que le peuple était puissant? Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ils vont faire toute une citation. Mais voyez-vous, pourquoi ils le font? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, bien-aimés. La peur peut être aussi source de notre découragement. La peur du combat peut être aussi la source de notre découragement. Mais ce matin, que le Seigneur nous donne la force et surtout qu'il nous donne de pouvoir avancer. Et Moïse, connaissant cela, leur a dit, je vous envoie, au verset 20, il dit, mais ayez courage, soyez forts, soyez forts. Ils ont vu la même réalité, ils ont vu les mêmes choses, mais ils ne vont pas dire la même chose à Moïse. Mais je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi des gens qui ont vécu la même situation? Pourquoi des gens qui ont vu les mêmes réalités peuvent réagir différemment? Eh bien aimé, j'ai compris une chose, c'est que ce peuple était là. Ce peuple physiquement était là, mais son cœur était éloigné de Dieu. Alléluia. Le cœur du peuple était éloigné de Dieu. Le cœur de ce peuple était partagé. Il y en avait ceux qui voulaient aller à Canaan, mais il y en avait ceux qui rêvaient encore de l'Égypte. Il y en avait ceux qui rêvaient encore de l'Égypte. La preuve, quand la difficulté va surgir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, nous ne voulons plus aller à Canaan, nommons un autre chef, retournons en esclavage. Et, bien-aimés, ils vont dire que nous retournons en Égypte. Et pourtant en Égypte, ils avaient souffert. Dès le jour également, nous voyons dans l'église des frères et des sœurs qui sont là physiquement, qui sont là avec nous, mais leur cœur est encore attaché au monde. Leur cœur est encore attaché au plaisir du monde. Et quand surgit la difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent. Et ils ont peur de pouvoir affronter la réalité qui est devant eux. Mais heureusement, il y a eu des hommes comme Josué et Caleb. Des hommes animés d'un autre esprit, qui ont vu les choses différemment. Ce peuple était animé d'un autre esprit. Il y avait ceux qui voulaient conquérir Canaan et ceux qui voulaient encore rentrer en Égypte et rester en esclavage. Mais au milieu de ce peuple, il y avait encore, la Bible nous dit au chapitre 11, le verset 4, il y avait un peuple aussi, un ramassis des gens. Et quand on regarde bien dans l'histoire,
La mission de ce peuple, c'était juste de pousser le peuple à la convoitise. Bien aimé, il y a parmi nous parfois des frères et des sœurs qui sont comme ça. Quand nous traversons des situations difficiles, tu te dis, mais attends, est-ce que tu te rends pas compte que mais quand tu n'étais pas chrétien, ça marchait? À quoi ça te sert de suivre toujours ces dieux? Rentre dans le monde, rentrons en Égypte. Parce que là-bas, au moins, il y avait des concombres. Parfois, là-bas, les choses marchaient. Mais depuis que tu as décidé de suivre Jésus, les choses ne marchent pas. Parce que tout simplement, les gens, ces personnes qui disent ça, regardent avec les yeux visibles. Mais ils ne regardent pas avec les yeux invisibles. C'est pour cela, bien aimés, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi et non par ce que nous voyons. Les 10 vont faire un rapport. Ils vont décrire les choses différemment. Mais la Bible nous dit que Josué et Caleb, eux, vont dire différemment les choses. Josué et Caleb va les faire taire. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Et quand je regardais encore ce texte, c'est le verset 32. On nous dit que les 10 vont faire quoi? Ils vont décrier le peuple, le pays. Et j'ai regardé, ça veut dire qu'ils vont s'employer à détruire. Bien aimé, il y a des gens, comme on dit souvent, qui ont un ministère du découragement. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu viens, tu lui racontes une histoire. Au lieu de t'encourager, il commence à te dire que non, tu vois, ça ne sert à rien. Laisse seulement tomber, baisse les bras. Et la Bible nous dit qu'ils vont décrier le peuple. Et ils vont dire d'une manière défavorable. Ils vont dire, non, ce pays que Dieu nous a montré, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons parce que ce peuple est plus fort que nous. Et ils vont encore aller plus loin. Ils vont dire que devant ce peuple, nous sommes comme des sauterelles. Vous voyez l'image qu'ils avaient? Mais Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Bien aimés, nous pouvons tirer plusieurs enseignements de ce texte. Et moi, j'en ai tiré 4. 4 que j'aimerais partager avec vous ce matin. Premier enseignement que je tire de cette histoire, c'est que notre connaissance de Dieu déterminera notre réaction face aux épreuves. La connaissance que tu as de Dieu, c'est-à-dire de qui il est, de ce qu'il a fait pour toi, déterminera également ta réaction quand tu seras devant l'opposition. C'est pour cela que le prophète Daniel pouvait nous dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne sait pas le Dieu qu'on loue, bien aimé, on sera ballotté à gauche et à droite. Mais quand on connaît le Dieu qui nous a pris depuis l'Égypte, qui t'a pris depuis ton pays, qui m'a amené ici dans ce pays, et 16 ans durant, il a été fidèle. Même quand je vois une montagne devant moi, je sais qu'il va me faire passer. Et ça me donne la fermeté de pouvoir avancer. Notre connaissance de Dieu détermine notre réaction face aux situations. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons connaître qui est Dieu. Le connaître réellement, dans une expérience que nous passons, que nous faisons tous les jours de notre vie. Et la connaissance de Dieu permet d'avoir une fermeté que personne ne peut nous arracher. Deuxième enseignement que je tire également, c'est que de la même manière que la foi se nourrit de tout ce qui vient de la parole de Dieu, le découragement également se nourrit de tout ce que nous écoutons. Amen. La foi, elle vient de la parole de Dieu. Les découragements aussi viennent de ce que nous écoutons. Alors, bien aimés, faisons attention. Faisons attention à ce que nous écoutons et surtout, qui nous écoutons. Qui nous écoutons? C'est très important, bien-aimés. Le cœur du peuple était éloigné. Il ne marchait pas par la foi, mais il marchait par la chair. Le peuple était charnel. Alors que nous voyons que deux catégories, la majorité
marcher par la chair et l'autre marcher par l'esprit. Et marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu. C'est s'abandonner totalement à Dieu. Comme l'a fait Josué et Caleb. Josué et Caleb savaient que Dieu était fidèle. Et que quand Dieu a promis quelque chose, il le fera. C'est pour cela qu'il dit, si l'Éternel nous est favorable, nous gagnerons ce pays. Nous aurons ce pays. Parce qu'ils savaient que la promesse de Dieu était la leur. Parce qu'ils ne regardaient pas sur ce qui était visible, mais ils voyaient au-delà. Bien aimé, imaginez un peu, si c'était aujourd'hui, s'il fallait se prononcer, est-ce qu'il fallait gagner? On allait dire que les 10 qui ont parlé, c'est la voix de Dieu. N'est-ce pas? On allait dire que la majorité qui a parlé, c'est la voix de Dieu. Mais avec Dieu, ce n'est pas toujours comme ça. C'est pas parce que la majorité dit quelque chose que Dieu est d'accord. Nous devons avoir du discernement, bien-aimés. 10 ont crié, 10 ont parlé, mais ils n'étaient pas dans la vérité. Mais 2 savaient qui était Dieu. Parce qu'ils savaient que si nous ne traversons pas, si nous ne gagnons pas ce pays, Israël ne sera pas constitué. Et si Israël ne se constitue pas, le Christ même ne viendra pas. Nous devons voir au-delà, bien-aimés, des choses. Mais nous ne devons pas voir aux réalités qui sont devant nous. Plusieurs exemples dans la Bible nous montrent des hommes et des femmes qui ont fait face à l'opposition, qui ont fait face à une situation compliquée. Un exemple, David, que nous connaissons tous. Cet homme qui va se présenter devant Goliath. On nous dit que Goliath va défier tout le peuple d'Israël. Personne, même le roi Saül, ne va se lever. Mais au verset 32 du chapitre 17, David va dire que personne ne se décourage à la vue de ce Philistin. Que personne ne se décourage à la vue de ce Philistin. Et le verset 37, on nous dit que, il dit, lui, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera au-dessus de la main de ce Philistin. Parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. L'Éternel qui t'a sorti des situations compliquées, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui ne change pas, c'est nous qui changeons. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire que si vous avez la foi comme cette petite graine, vous direz à cette montagne qui est devant toi, montagne, ôte-toi de là, et ça sera fait. Mais parfois, il nous manque la foi. Et c'est pour ça que les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, bien-aimés. De ces 2 catégories, nous voyons qu'il y a 2 visions. Dans notre marche avec le Seigneur, ces 2 visions se présenteront devant nous. Il y aura de ceux qui vont nous dire, rentrons en Égypte. Mais il y aura de ceux qui vont nous dire encore, franchissons. Franchissons, allons parce que le Seigneur est avec nous. Et j'ai compris que Josué et Caleb pouvaient le dire parce qu'ils avaient un esprit différent. Parce qu'ils avaient un esprit différent des autres. Ils pouvaient voir différemment que les autres. Ils pouvaient lire les situations différemment des autres. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. J'ai toujours l'habitude de dire qu'un chrétien a 2 lectures qu'il fait des situations. Une lecture normale d'une situation, mais il y a une lecture spirituelle aussi qu'on doit faire, et surtout une lecture de foi. Bien aimé, ce n'est pas normal que devant une situation, les païens pleurent, les chrétiens aussi pleurent. Les païens se lamentent, les chrétiens aussi se lamentent. Où est la différence? Où est la différence? Bien-aimés, marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nos yeux voient qui compte, ce n'est pas la difficulté qui est devant nous qui compte. Ce qui compte, c'est l'état de notre cœur et de savoir que la présence de Dieu est avec nous. Quand tu sais que le Seigneur est avec toi, quand tu sais que ton cœur est connecté avec le Seigneur, avance. Avance, bien-aimé. Même si tu n'as pas tous les éléments, même si tu ne comprends rien, ne te décourage pas, avance. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Il dit que je ne permettrai pas que ton pied chancelle.
Je ne permettrai pas que tu puisses tomber. Et Dieu est même merveilleux. Parce que quand parfois on est même fidèle, même si on prend une direction qui n'est pas bonne, il nous ramène. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Mais voyez-vous, le peuple n'avait pas compris tout cela. Et on nous dit que le peuple s'est mis à pleurer toute la nuit. Toute la nuit. Plaise à Dieu ce matin que nous puissions comprendre que quand nous sommes devant des situations, en même temps qu'il y a une situation qui est devant nous, en même temps la solution est là. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, et j'aime ce verset, il dit « Aucune épreuve, aucune tentation qui ne vous arrive, qui n'a été quoi? Humaine. Et Dieu est bon et fidèle, il ne permettra pas que vous puissiez être tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Et avec l'épreuve, il préparera également la solution pour que vous puissiez quoi? La supporter. Alléluia. Dieu prépare toujours une solution pour nous. Dieu a toujours une solution pour nous. Alors, bien-aimés, nous qui sommes ici au Maroc, cette parole, elle est pour nous. Israël cherchait la terre promise, mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? Quelle est la terre promise pour toi? Quelle est la terre promise pour moi? Et en regardant ce texte, moi, je comprends une chose, que la terre promise, c'est là où le Seigneur m'a mis. Si le Seigneur t'a placé ici au Maroc, la terre promise, c'est ça. Alors, enracine-toi ici. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné un travail, la terre promise, c'est là. Si le Seigneur t'a donné une famille, elle est là. Ta terre promise, elle est là. Et quand tu comprends cela, ça change ta manière de marcher avec le Seigneur. Et quand tu comprends cela, tu ne vas plus te plaindre. Même ce patron qui ne veut plus te payer, tu vas dire, Seigneur, je sais une chose, que la Bible dit que tu as les cœurs des rois entre tes mains et tu l'inclines. Bien-aimé, c'est des vérités. Tu as les cœurs des rois. Alors quel est ce patron que tu ne peux pas incliner? Vous savez, moi j'ai travaillé dans un call center. Et dans ce call center, j'étais convaincu que moi et d'autres frères qui étions là, nous étions la bénédiction de cette société. La preuve, le jour où tous les chrétiens, nous sommes partis, la boîte a fait faillite. La boîte a fait faillite. Eux, ils ont dit que c'est juste des contrats. Mais nous savions que chaque matin, quand nous venions travailler, la grâce de Dieu était sur nous et Dieu faisait en sorte que les affaires prospéraient. Alléluia. Acceptons ces choses-là. Arrêtons de dire non, je suis ici en attendant. Non. Je suis ici, je vis en attendant pour un avenir. Oui. Là où le Seigneur t'a placé, c'est ta terre. Alors, si tu veux que le Seigneur agisse, prends conscience de ça et aime le pays. Moi, j'aime ce pays. J'aime ce pays, je le dis. J'aime ce pays. Parce que je crois que ce pays m'a tout donné. Le Seigneur m'a permis de découvrir la foi, de grandir dans la foi avec lui, dans ce pays. Le Seigneur m'a permis de pouvoir connaître, de découvrir des gens qui sont merveilleux dans ce pays. Et j'ai compris que j'irai à gauche, j'irai à droite, mais c'est ici que je vais m'enraciner. Alors toi aussi, prends conscience ce matin que rien ne puisse te décourager. Mais bien aimé, la solution dans tout ça, c'est que nous devons garder nos yeux fixés sur le Christ. Gardez nos yeux fixés sur le Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui a été donnée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'est assis pour toi et moi. Il a tout accompli. Il a tout accompli pour nous à la croix. Alors, bien-aimés, ne soyons pas découragés. Ne sois pas découragé par la maladie qui te tape. Ne sois pas découragé par la pauvreté qui se tape. Ne sois pas découragé par les situations que tu tapes. Mais prends la promesse de Dieu. Serre la promesse de Dieu. Il a dit qu'il est fidèle. Il a dit à ses disciples et à nous, « Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Et notre Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. » Alors, bien-aimés,
frères et sœurs, ce matin de Rabat, marchons par la foi. Marchons par la foi. Marchons avec cette confiance que Dieu est fidèle. Que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que nous traverserons, sachant que Dieu est fidèle. Marchons par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.